De propositions de loi qui nous avaient été soumises au débat général. À cette occasion, je crois que la parole prise concernait d'abord la proposition de loi sur les services militaires obligatoires. Au cours de notre intervention, nous avons d'abord commencé par saluer l'initiative qui s'inscrit dans la droite ligne de la Constitution en son article 63, alinéa 2e. Ensuite, nous avons démontré la nécessité d'associer les autres institutions de la République parce que la matière est une matière stratégique. Ça touche à la défense nationale et autant que vous le savez, la défense, le domaine de la défense, à l'instant la sécurité des affaires étrangères, au niveau de l'exécutif, est un domaine de collaboration de gouvernement président. Ainsi pour dire qu'il y a nécessité d'une certaine clarification cohérente de la doctrine militaire. La RDC, c'est vrai que devenir être formé de manière obligatoire au service militaire ne fait pas directement des autres militaires. Il y a une loi de programmation militaire qui existe et qui a posé certains principes, mais qui ont du mal à être implémentés. Nous avons donné l'exemple de la loi sur la réserve armée de la défense, sur laquelle nous avons personnellement travaillé, notamment au niveau du CHESD. Cette loi est partie d'un constat à poser des principes, mais des principes qui ne sont pas implémentés de façon dans l'opérationnalisation évidemment de la RAD. Même les termes nominatifs des animateurs de la RAD ne correspondent pas à cette loi. Alors, pour ce qui est de la loi sur le barreau, c'était important parce qu'après près d'un demi-siècle, la loi sur le barreau date de 1979. Il était nécessaire de revisiter la loi. D'abord puisque les termes sont anachroniques et la loi en vigueur fixe certaines modalités qui, de notre point de vue, deviennent désuètes. Et donc, nous sommes intervenus d'abord pour appeler à la recevabilité, ce qui a été fait, ce que nous saluons par ailleurs. Mais nous avons aussi démontré la nécessité d'une écriture qui asseye la cohérence entre le barreau, l'assistance judiciaire et la représentation. Pour dire en clair, c'est une loi technique qui apporte de nombreuses réformes, des réformes que nous avons saluées et nous osons croire aussi en tant que praticiens du droit, avocats et enseignants que au niveau des différentes commissions, nous aurons l'occasion, dans les 10 jours qui nous sont accordés, de bien les approfondir. Et pour ce qui est de cette loi sur les barreaux, associer les différents barreaux et voir comment est-ce que nous pourrions faire pour pouvoir concilier les différentes approches dogmatiques qui touchent aux différents intérêts. Vous savez, le rôle du législateur, c'est aussi d'arbitrer des intérêts qui en apparence sont contradictoires, mais en réalité, il ne s'agit que de la conjonction ou de trouver le point d'ancrage entre les différents protagonistes. Et dans le cas d'espèce, il y a eu des défenseurs judiciaires qui ont trouvé des gens qui ont plaidé pour eux. Et la loi, je crois, n'est pas venue pour supprimer un métier qui existe, une profession qui existe. L'ordre des avocats a sa manière de faire. La pratique nous enseigne et nous renseigne sur certains abus des défenseurs judiciaires. Il était nécessaire non pas d'éliminer du tableau de la pratique prétorienne des défenseurs judiciaires, mais plutôt de voir la possibilité de mieux les encadrer et de trouver des options utiles qui, du reste, seront ramenées à la plénière après examen approfondi à la commission
Et article par article, nous verrons, non pas aux intérêts des avocats, nous verrons aux intérêts de notre population qui nous a mandatés pour pouvoir les représenter. Merci beaucoup. Merci.